Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons la question de la digitalisation dans le monde de l'immobilier. Quelle place pour les professionnels du logement demain? À mes côtés, Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Henri, ma première question, en 2022, quels sont les avantages de passer par un professionnel de l'immobilier? Est-ce que les Français ont des attentes particulières? Les Français en 2022 ont sans doute deux attentes particulières et je crois vraiment que les agents immobiliers y répondent et y répondront. La première, c'est une inquiétude liée à la transition environnementale. Quand on achète un logement aujourd'hui, il faut savoir quelle est sa performance, il faut savoir quels travaux on va devoir y engager pour le mettre à un bon niveau de performance, que ce soit pour l'habiter ou pour le louer. Donc il faut être conseillé là-dessus. Il faut une totale transparence sur le bien et il faut savoir aussi quel est l'impact sur la valeur du bien. Quand il est mal classé au plan énergétique, même sur un marché tendu, on ne va pas l'acheter le même prix. La deuxième préoccupation, vous voyez, elle est renforcée par la guerre en Ukraine. L'économie mondiale en est bouleversée, c'est la fixation des prix. Aujourd'hui, je pense qu'aucun particulier ne peut bien fixer le prix de vente de son logement ou savoir s'il achète au bon prix. Il faut compter sur un agent immobilier qui, lui, va analyser toutes les données. Très bien, et avec l'essor du digital, quel changement pour la profession immobilière? La profession immobilière, sous l'effet de ces 2 années de crise sanitaire qui ont empêché beaucoup de contacts directs, s'est fortement digitalisée. Il le fallait, elle avait du retard. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à voir que des agents immobiliers indépendants, comme des groupes, des enseignes de dimension nationale, utilisent le digital sur toute la chaîne. Voilà, ça va jusqu'à la signature électronique des contrats, ça part évidemment de la mise en marché avec des annonces digitales, des visites 3D. On a aujourd'hui une profession qui s'est puissamment digitalisée. Alors moi, je vais vous dire quel est l'avantage que j'y vois directement comme président d'école, c'est que les jeunes voient des professions immobilières beaucoup plus modernes. Voilà, elles étaient un peu poussiéreuses, même si les enjeux étaient très beaux. Aujourd'hui, elles sont modernes à leurs yeux. Et justement, dans cette optique de digitalisation, demain, quels enjeux pour les agents? Est-ce que les agences physiques existeront toujours? En gros, entre l'humain et le digital, quel avenir? Alors le fameux Figital, il y a une raison pour laquelle le tout digital ne s'imposera pas. Le tout digital, ce serait plus de rencontres avec l'agent immobilier, on a des contacts avec des liens numériques, avec des appels téléphoniques, j'y crois pas du tout. Je crois que dans la chaîne de valeur, le digital va très très loin désormais, mais on est sur des métiers liés à la confiance qu'on va faire à quelqu'un qui va vous conseiller pour des enjeux considérables. Cette confiance, elle ne se fonde que lorsqu'on a face à soi quelqu'un, voilà, avec une proximité, et c'est dans sa façon de vous parler, dans sa façon de vous rassurer que vous allez voir si c'est la bonne personne pour faire le bon choix. Donc non, on aura toujours ce mix, il n'y a aucun doute qu'on soit un promoteur pour vendre un logement neuf, qu'on soit un agent immobilier, un gestionnaire, ça ne changera pas ça. Les outils numériques, je pense que c'est l'avenir de ces professions. C'est un moyen de densifier la relation avec le client. Je vais vous dire, après 30 ans d'immobilier, que je porte un regard un peu dur sur la qualité de la relation client dans l'immobilier. Elle n'était pas du tout au bon niveau, si vous comparez à d'autres métiers qui ont beaucoup progressé, et même au service public, vous voyez. Je vois aujourd'hui que le digital, qu'est-ce qu'il produit? Par exemple, qu'un syndic, avec qui vous aviez souvent du mal à communiquer, répond à des messages beaucoup plus aisément, vous fait des messages d'information, vous avertit. Un agent immobilier qui fait des visites, souvent il oubliait de vous rendre compte de ces visites. Il vous fait des rapports réguliers, ça permet d'ajuster les prix, ça permet de savoir où on va en termes de délai de vente. Pour moi, l'avenir à 10 ans de ces professions, c'est certainement un renforcement de leur rôle, parce que le marché est toujours plus complexe au plan réglementaire, au plan économique, et c'est une relation client de qualité. Elle ne l'était pas, elle n'était pas de qualité suffisante. Parfait, est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot? Il y a un constat qu'on peut faire aujourd'hui, en 2022, c'est que les professions immobilières prennent des visages différents. Il y a une diversité de modèles économiques et de modèles professionnels qui s'imposent. Alors, je vais citer un modèle qui a pris une place considérable, ce sont les réseaux d'agents commerciaux indépendants, les réseaux de mandataires, on les appelle ainsi, même si c'est moins clair, qui cohabitent avec des agents immobiliers qu'on va qualifier de traditionnels, de classiques, avec des agences physiques.
On voit aussi des agences très digitales. Bref, il y a une multiplication de modèles et je crois beaucoup à leur complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a une offre aujourd'hui qui s'élargit et on a le choix entre recourir à un agent commercial indépendant qui travaille sous une grande enseigne, à un agent immobilier de proximité, à une agence digitale. Ce choix, il est heureux et il ne s'éteindra pas, au contraire. Voilà, dans les années qui viennent, on va avoir d'autres modèles économiques et professionnels qui vont apparaître. Merci beaucoup Henri d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Se Loger.